Catherine Desroches. Merci, Monsieur le Président. Question également, comment se sont faits tout ce qui était les dispositifs de télémédecine qui ont été assouplis pendant cette période? Qu'est-ce que vous souhaitez voir pérenniser? Et le dernier point est pour moi pour l'ordre des médecins. Vous avez parlé de sanctions disciplinaires et autres. Ce qui a choqué beaucoup de praticiens, ça a été quand même cette atteinte à la liberté de prescription qui a été cautionnée par le Conseil de l'Ordre national. Est-ce que vous pouvez répondre sur cette question? Madame la rapporteure, la liberté de prescription doit être assortie d'un cadre qui est celui habituellement de thérapeutique validée et qui surtout ne mettent pas en danger la vie d'autrui, tout en sachant que les patients, ce qu'on appelle communément les usagers de la santé, confient au médecin en quelque sorte le choix éclairé d'une thérapeutique, les patients n'ayant bien évidemment pas la connaissance pour faire le choix, le tri entre telle ou telle thérapeutique. Cela est inscrit dans le Code de santé publique et cela n'est nullement nouveau. En revanche, effectivement, ce qu'il est, c'est la situation inédite de cette pandémie brutale et pour laquelle nous n'avions pas de thérapeutique éprouvée. Pour autant, cela n'est pas suffisant à ce que les médecins s'affranchissent de ces garanties de sécurité qu'ils doivent apporter aux patients. Voilà. Donc, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, il n'y a pas de sanctions systématiques sur des signalements. On est dans un état de droit qui est écrit dans le Code de santé publique. Il y a au cas par cas des auditions, il peut y avoir ou non des plaintes, et en fonction des explications qui seront apportées et de la gravité potentielle des fautes qui auront été commises, certains médecins pourront être traduits en chambre disciplinaire de première instance et ces chambres disciplinaires, toutes présidées par un magistrat, elles seules jugeront. Voilà. Donc on est dans un état de droit avec une première instance, un niveau d'appel et un pourvoi en Conseil d'État. Donc ça garantit... Ça ne nous a pas échappé, mais oui, la question a été précise. Non, mais la prescription... Beaucoup de médecins, il y a des médecins qui ont prescrit, et quand vous interrogez individuellement des médecins, beaucoup vous disent « moi j'aurai la maladie, je mangerai de la chloroquine ». C'est clair. C'est ça que il n'y a pas eu que la chloroquine, d'ailleurs. Hein, bon. On est dans une situation qui est complexe. Comme je vous le disais au début de mes propos, le temps scientifique est un temps long. Pour autant, est-ce que parce que le temps scientifique est plus long que de justes attentes de nos concitoyens, il faut s'affranchir des règles de sécurité vis-à-vis de la prescription du médicament? Certainement pas, mais effectivement, la question que vous posez, pour autant, demeure tout à fait licite. Je crois qu'on ne peut pas s'exonérer de règles qui garantissent fondamentalement la sécurité du patient dans les thérapeutiques qui leur sont proposées. Je crois qu'il y a aussi quantité de confrères qui ne comprennent pas non plus que la liberté d'expression, de prescription, excusez-moi, c'est un lapsus, puisse sortir des règles qui, jusqu'à présent, ont garanti la sécurité des patients. Mais effectivement, on est dans une situation tout à fait inédite par la brutalité de cette pandémie, où sur le plan thérapeutique, force est de constater qu'on a été désarmé et qui introduisent des réflexions fondamentales qui doivent être davantage portées. Et il n'y a absolument pas de notre intention de fracturer tant la communauté française que celle des médecins, mais d'édicter des principes qui garantissent
la sécurité auquel nos patients ont le droit le plus absolu. Sur la télémédecine, si vous me permettez, même si les pharmaciens sont peut-être moins directement concernés, encore que sur le télésoin également, je voudrais juste profiter de cette tribune pour dire qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps la e-prescription. Puisque une fois que la téléconsultation est passée, il y a donc une prescription. Et vous savez qu'on a énormément de fraudes et de fausses ordonnances liées justement aux ordonnances dématérialisées, parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour nous au comptoir d'avoir une ordonnance sur un smartphone et de dire elle est bonne, elle est fausse, elle a déjà été délivrée dans une autre pharmacie ou pas. Donc ça a été une vraie difficulté pour nous, c'est de tenter d'authentifier, autant que faire se peut, la validité de la prescription et surtout de ne pas éviter que cette prescription soit... Alors évidemment, c'est pour ça que la solution à ça, c'est vraiment la e-prescription, qui est en travaux bien sûr, mais depuis bien longtemps et qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps. On est très en retard, je crois, en France sur ce sujet. Sans ranimer le débat sur la liberté de prescription, je voulais juste dire qu'en tant que pharmacien au comptoir, ce qui est important pour nous quand il y a effectivement une prescription hors AMM, très clairement, c'est que ce soit indiqué sur la prescription. Et souvent, ça n'est pas le cas. Et je pense que ce qui est important, sans du tout remettre en cause la liberté de prescription, c'est que je pense qu'il faut que chacun, du coup, sache que le médecin l'indique sur l'ordonnance, explique au patient, et que le pharmacien lui-même, quand il délivre, il puisse réellement éclairer, du coup, le patient, dire, voilà, vous avez un produit, le médecin a dû vous expliquer, voilà, c'est hors AMM. Du coup, ça n'est pas remboursé, par ailleurs, accessoirement. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour autant pour remettre en cause la liberté de prescription, mais elle doit être faite dans un cadre réglementaire hors AMM. Et d'ailleurs, je tiens par ailleurs à vous informer que conjointement, l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens, nous allons publier dans les jours qui viennent un guide justement sur la prescription et la délivrance hors AMM. Que faut-il faire? Quelles sont les responsabilités engagées? Oui, Monsieur le Président, très brièvement, pour terminer effectivement ce sujet sur la liberté de prescription, les règles et la loi disent qu'il faut prescrire selon les règles d'autorisation de mise sur le marché. Le hors AMM oblige le prescripteur à donner toute l'information en disant les raisons pour lesquelles il passe hors de l'AMM et faut-il rappeler des dommages sériels considérables vis-à-vis de prescription de médicaments hors AMM avec des victimes, des associations de victimes qui vraiment auraient du mal à entendre qu'on puisse prescrire sans effectivement ces contraintes-là, parce qu'elles en ont payé parfois de leur vie ou dans leur famille. Enfin, la télémédecine, on peut dire que rien ne sera comme avant. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut séparer l'ivraie du bon grain. Qu'est-ce qu'il faudra retenir de la télémédecine? C'est tout le chantier. Il faudra veiller à ce que l'essor de la télémédecine ne se fasse pas sans perte de qualité des soins, et il faudra veiller aussi, on l'a pu le voir notamment les téléconsultations Covid, le problème de la fracture sociale, numérique, territoriale, et la télémédecine ne peut pas résoudre cela. Il y a vraiment des barrages à l'accès aux soins selon certaines catégories sociales, tranches d'âge, territoires, dessertes numériques, et il faut veiller à ce que l'accès aux soins, il y ait une équité dans l'accès aux soins pour tous.